Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de zéro déchet en voyage, enfin en voyage ou en déplacement en tout cas. Je vais vous présenter le contenu de ma trousse de toilette, qu'on partage d'ailleurs à deux parce que c'est une assez belle trousse. Et voilà, c'est pour vous montrer les essentiels qu'on emmène avec nous, et surtout en cette période d'été où il fait super chaud. Là je tourne pendant la fin de la canicule 2019. Donc qu'est-ce que j'utilise en période de grossesse, de canicule, et qu'est-ce qu'on a toujours avec nous quand on se déplace pour un week-end ou pour une semaine. Et je commence en vous présentant mon sac de voyage que j'utilise pour les déplacements de 3 jours, même à peu près une semaine. Ça peut tenir, ça dépend de la saison bien sûr. Donc ça c'est un sac entre-deux rétro. Entre-deux rétro, ils utilisent du tissu automobile recyclé ou upcyclé même, puisqu'ils utilisent uniquement des chutes de tissu qui sont destinées à la poubelle, soit pour des modèles de voitures qui ne sont plus produits, et donc du coup toutes les bobines tous les mètres de tissu utilisés pour fabriquer ces voitures sont censés partir à la poubelle. Et donc Virginie, la créatrice de Entre deux rétro, a découvert cette problématique-là et s'est dit qu'elle avait envie de créer des objets qui soient intemporels, résistants et qui soient, on va dire, classe et en même temps passe-partout. Moi, c'est ce que j'aime bien avec ces sacs-là chez Entre deux rétro, c'est qu'ils ont de la gueule, mais en même temps, ils sont vraiment passe-partout. C'est un tissu, pour le coup, qui est bleu foncé et avec des petits losanges, des petits carrés noirs. Et après, c'est pareil, le cuir, à la base, c'est des chutes de cuir qui sont utilisées pour accessoiriser, pour finir d'accessoiriser ce sac. Et même, clou du spectacle, la même chose, c'est des chutes de ceinture de sécurité qui devaient également partir à la déchetterie et qui sont sauvées d'un funeste destin, si on peut dire. Donc voilà, donc ça c'est le petit sac de week-end qui est très léger en soi et super pratique, qu'on peut porter comme ça ou en bandoulière, que du coup moi j'adore. Et j'aime beaucoup aussi l'utiliser quand je vais en ville et que j'ai pas mal de choses à transporter. C'est un sac que je peux facilement mettre à l'avant du vélo dans la panière, dans le panier. Donc tout ça pour dire que je vous le recommande. Et donc ma trousse de toilette vient aussi de chez Entre deux rétro. Donc comme vous le voyez, c'est une grosse trousse de toilette, c'est pour ça qu'on n'a aucune difficulté à l'utiliser pour 2 personnes. Et comme tous les accessoires de voyage de Entre deux rétro, c'est une trousse qui est encore une fois en chute de tissu automobile upcyclé et avec des chutes de cuir upcyclées. Donc aujourd'hui c'est plus uniquement des chutes de cuir parce que c'était difficile d'avoir suffisamment de chutes de cuir pour produire une même série. Je connais pas son contenant, mais vous allez voir, il y a de quoi mettre à l'intérieur. Donc oui, ce qui est assez pratique aussi, c'est que vous pouvez la tenir comme ça. Moi je trouve ça assez cool, et on peut encore une fois là c'est la ceinture de sécurité et ça peut permettre de l'accrocher. Enfin voilà, je trouve que quand on se déplace, je sais pas, quand on va à la salle de bain ou quoi, on peut la tenir comme ça. Et puis après, l'ouverture est hyper pratique également. C'est une très grande ouverture. Et donc moi à l'intérieur, j'ai carrément pu mettre mon autre trousse de maquillage. Donc pour les produits qu'on utilise à tous les deux, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. On commence par, on va dire, l'hygiène. Ce sera sans doute le plus simple et le plus évident pour tout le monde. Quand on se déplace, on a 1 à 2 boîtes. Comme ça dépend de la taille des savons qu'on met dedans. Mais c'est des boîtes qui nous permettent de ranger, en l'occurrence un shampoing solide que j'ai acheté à une artisane sur un marché. Et ici, un savon solide, celui-ci c'est celui de Bivouac. Il est tout noir, il est très sympa. Et donc voilà, comme là ils sont déjà pas mal entamés, les deux tiennent dans la même boîte, mais sinon il peut nous arriver d'avoir 2 boîtes. Donc ça c'est pour les savons pour la douche. On a aussi du coup nos brosses à dents qui sont rangées dans des bouts de tissu. Alors si vous êtes couturière ou couturier et que vous avez le temps, n'hésitez pas à vous en faire. Moi j'avais bricolé ça à la mano une fois, mais c'était pas super qualitatif parce que j'avais pas choisi un bon tissu. Celui-ci il est un peu comme enduit et celui-là il est un peu comme plastifié, je dirais, même si c'est peut-être du 100% coton. Il y a une texture un peu différente.
Et je les avais achetés chez le Day by Day de Montpellier il y a 1 an de ça. C'est les trucs de Laura, mais je sais qu'on en trouve chez pas mal de petites créatrices et dans pas mal de boutiques, près de chez vous, des boutiques de vrac et autres. Et donc c'est hyper pratique parce que ces pochettes-là à brosse à dents, on les laisse tout le temps dans la trousse de voyage, ce qui fait que quand on part en week-end, forcément, si on voit que la trousse de voyage est vide, on sait qu'on a oublié la brosse à dents, ce qui permet de ne plus l'oublier, puisqu'on est nombreux, je crois, à toujours oublier notre brosse à dents en partant en voyage. Et pour ce qui concerne nos brosses à dents, c'est celle de l'Amazona, donc moi c'est la jaune, Seb c'est la verte, et on utilise des brosses souples, voilà. Et en fait, les brosses à dents l'Amazona, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, elles sont en plastique recyclé et elles sont fabriquées en France et elles ont des têtes qui sont changeables ou interchangeables. En tout cas, voilà, vous les mettez de côté. Il y a juste les têtes qui sont jetées et encore elles sont reprises par l'Amazona, c'est-à-dire que vous les collectionnez dans la petite boîte. On les achète par 3, les têtes interchangeables ou rechargeables, enfin je sais plus comment on dit exactement. Et on les achète par 3 et donc du coup vous pouvez garder la petite boîte dans laquelle on range les 3 têtes sales et après vous pouvez les rendre à la boutique auprès de laquelle vous avez acheté ces brosses à dents l'Amazona, ou bien les renvoyer directement à l'Amazona qui va eux là-bas ils vont pouvoir les recycler. Je sais pas ce qu'ils en font exactement, mais je trouve que c'est super que l'entreprise prenne en compte la durée de vie, enfin tout le cycle de vie et de mort du coup de ce qu'elle met sur le marché, ce qui n'est pas le cas de la plupart des entreprises, on est bien d'accord. Pour aller avec les brosses à dents, j'avais récupéré un petit pot de crème, en l'occurrence c'était quoi ? C'était un soin beauté aux plantes d'altitude cosmétique des Pyrénées, voilà, que j'avais eu. Et dedans, c'est un petit pot en verre. Et dedans, en fait, on met un morceau dentifrice qui est en fait une savonnette en bâton de la savonnerie Aubergine. Et voilà, je coupe un morceau qu'on met comme ça, qui remplit le bocal quand on vient de couper le morceau. Et c'est ce qui nous sert de dentifrice. Alors le dentifrice écolo, zéro déchet, tout ça, ça a été assez compliqué de trouver quelque chose qui convenait à Seb. J'avoue que moi, je m'en fichais un peu si ça moussait ou pas. Je sentais très bien que ça nettoyait les dents. Mais Seb, il lui fallait vraiment quelque chose qui mousse et qui laisse aussi une impression de fraîcheur. Donc après avoir testé plusieurs choses, et celui-ci de la savonnerie Aubergine, il a mis du temps avant de l'apprécier, mais au final, je pense après 1 semaine à se forcer, parce que j'ai dit non, j'irai pas racheter ton dentifrice en tube, débrouille-toi si t'en as besoin. Et du coup, il était obligé, entre-temps, il n'avait pas le temps de s'acheter son dentifrice, il était obligé d'utiliser celui-là, et du coup, il a fini par l'apprécier, et maintenant, c'est même lui qui en parle aux autres personnes en disant si celui-là il est très bien, moi j'ai mis du temps avant de m'habituer mais maintenant j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est hyper pratique, encore une fois ça permet de le ranger parce que sinon c'est un dentifrice, encore une fois en gros c'est une savonnette qui a la forme d'un rectangle comme ça, sauf que forcément c'est dans un petit emballage en papier donc c'est à peine emballé. Et pour le transport, une fois que c'est mouillé, tout c'est pas pratique. Donc ça c'est l'astuce que j'ai trouvée, c'est de couper avec un couteau et après de mettre dans un petit contenant. Pour poursuivre sur l'hygiène, je suis désolée, j'ai très chaud. C'est pour ça que de temps en temps, je me machine le visage. J'ai des gouttes de sueur qui arrivent tellement il fait chaud. 2 propositions de déodorants à vous proposer. On aime beaucoup utiliser tout simplement du bicarbonate et là encore c'est un petit contenant, celui-ci en plastique que j'ai réutilisé de je ne sais plus à quoi, je sais plus pourquoi j'avais eu ça et je l'avais gardé de côté et en fait dedans je mets tout simplement du bicarbonate en poudre qui est plus ou moins en morceaux comme ça grossiers. Et sur des aisselles humides, on utilise le bicarbonate et chez nous, enfin pour nous deux, ça marche vraiment du tonnerre. Ça ne nous dérange pas d'avoir des bonnes odeurs en plus que peuvent fournir certains autres déodorants. Ça permet vachement de camoufler les odeurs de transpiration naturelle. Donc ça nous convient au top.
Mais récemment, pour le plaisir, j'ai acheté le déodorant crème de Clémence et Vivien qui est sans huiles essentielles. Donc justement pour la grossesse, c'était parfait. Et qui est vraiment super pratique. Donc c'est une marque Clémence et Vivien qui est cruelty free vegan, fabriquée en France et qui est, je crois, slow cosmétique. Mais ça, c'est pas sûr, peut-être que je dis des bêtises. Mais il me semble que si. Et du coup, c'est un déo voilà, qui est vraiment en crème comme ça. Alors, assez collant, mais il a une odeur vraiment torride, je trouve. Celui-ci, c'est une odeur naturelle, parfum naturel mandarine. Et donc, par rapport au bicarbonate, quand je l'utilise, je sens les bonnes odeurs de mandarine. Donc, c'est plutôt agréable. Et donc, c'est pareil sur aisselle humide. Mais en tout cas, moi, j'aime bien prendre un petit peu de bicarbonate, mouiller le bout des doigts et vraiment appliquer sur les aisselles à ce moment-là. Et après, par contre, il faut vraiment bien se laver les mains. Et là, je trouve que c'est un déo qui est très collant sur le bout des doigts ou qui ont servi à l'appliquer. Ça reste quand même pas mal accroché. Mais en tout cas, je le recommande surtout si vous voulez vous passer d'huiles essentielles. Donc, tous les déos Clémence et Vivien ne sont pas sans huile, la plupart en ont. Mais celui-ci, qui est peau sensible, parfum naturel mandarine, donc le vert, celui-ci est sans huiles essentielles. La suite de la petite trousse de toilette, un autre petit contenant que je réutilise, c'est le petit flacon comme ça, un petit flacon en plastique avec un spray. Et dedans, je mets une eau florale, en l'occurrence eau florale de romarin, mais la plupart du temps, j'utilise de l'eau florale de lavande. C'est un réflexe que j'ai gardé de l'époque où j'avais pas mal d'acné, où j'ai découvert les eaux florales, et celle de lavande est vachement recommandée pour les peaux grasses à tendance acnéique. Et donc, en fait, ce petit flacon, il a une forme complètement bosselée, parce que j'ai eu la bonne idée de balancer de l'eau que j'avais fait bouillir auparavant, histoire de le stériliser, voilà. Du coup, il avait été déformé, mais heureusement, il n'a pas été déformé à l'endroit où on peut visser, donc je peux complètement m'en servir. Et ça me permet voilà, de ne pas transporter, en l'occurrence, j'ai un flacon en verre comme ça d'eau florale de romarin. Ce serait un peu chiant et un peu lourd à transporter, donc du coup, je mets tout dans ce petit spray-là. Deux trois pchites sur le visage, un petit coup de coton lavable, voilà que j'emmène aussi avec moi. Alors ça c'est ce que j'utilise pour plutôt pour me démaquiller parce que c'est des tendances d'éma qui sont assez rigides et sinon j'en ai qui sont plus soft, beaucoup plus doux de chez Manamani. Tout ça, je vous mettrai des liens si vous voulez aller regarder, voire en acheter si vous avez besoin. Donc voilà, je peux en emmener plutôt pour m'essuyer le visage si j'ai pas forcément besoin de démaquiller. Pour le matin, quelque chose de soft, de doux. Et celui-ci, ce sera plus pour me démaquiller, mais ça fait aussi très bien l'affaire si on veut juste se passer un coup de spray et se débarbouiller le visage. Et pour rester dans le visage, en transport, il y a une marque près de chez moi à Toulouse que j'adore, que j'ai découverte grâce à notre boutique de vrac Ceci et Cela. Donc, c'est la marque Caméline et celle-ci, c'est un soin du visage à la sauge et au chanvre. Et en fait, c'est un mélange d'huile qui est solidifié comme ça. Et voilà, une petite noisette, ça permet de nourrir tout le visage. Et les soins Caméline, il y a une bouteille d'huile que j'utilise toute l'année, tout le temps. Et enfin, tous les deux, on adore. Et là, j'en ai pas avec moi. Et justement, c'est une super alternative. Ça prend beaucoup moins de place et on n'a pas le risque que le pchit soit pressé dans la trousse et que ça en fiche partout comme ça nous est déjà arrivé par le passé, pas forcément le soin Caméline, mais enfin bon, peu importe. Du coup, voilà, c'est pareil, c'est un petit contenant en verre qu'on peut consigner, qu'on peut rendre à la productrice. En fait, elle est productrice de plantes et elle fabrique ensuite des cosmétiques. Et c'est vraiment un pur bonheur. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, elle est labellisée Slow Cosmétique. Donc je pense que on peut retrouver les soins sur le site, sur la boutique de Slow Cosmétique
Donc je vous mettrai les liens si c'est le cas, parce que sinon je crois qu'elle ne vend qu'en direct et encore je suis pas trop sûre. Mais dans tous les cas je vous montrerai. J'en ai parlé plein de fois sur le blog, c'est vraiment pour moi un essentiel depuis un moment, notamment dans la période encore une fois acnéique où voilà l'huile à la lavande c'était le miracle. D'ailleurs, Seb, lui, enfin souvent il utilise la même chose que moi, mais là il a une petite crème de graines de pastel qui est aussi très très locale. Graines de pastel, c'est une marque toulousaine qu'on aime beaucoup, qui est pas zéro déchet, mais qui a quand même généralement des contenants qui sont recyclables. Et en fait, c'est deux femmes qui ont lancé cette marque-là en utilisant le pastel, qui est donc une plante pardon, endémique autour de, enfin endémique, je sais pas si ça se cultive aussi en Italie et ailleurs, mais disons que c'est ce qui a fait la renommée et la richesse de Toulouse à l'époque de la Renaissance. Et du coup, le pastel, voilà, c'est cette plante qui est là et qui a des fleurs, qui a des fleurs jaunes, mais qui est une longue plante verte, comme un peu toutes les plantes. Et cette fleur jaune, normalement, elle était principalement utilisée pour de la teinture, pour donner du bleu, d'où cette couleur bleue au packaging. Et donc ça, c'est les bleus de pastel. Et donc c'est pareil, c'était le bleu des rois. Mais pour revenir à la marque Graines de Pastel, elles ont utilisé les graines de la plante qu'elles ont broyées et qui ont donné une super huile. En tout cas, en cosmétique, voilà, elles me disent que ça a plein de vertus. Donc, elles ont développé des produits dont beaucoup sont labellisés bio. Et moi, c'est une marque que j'aime utiliser depuis un moment. Donc, souvent l'hiver, j'ai le baume qui est dans une boîte plate en métal ou en inox, je pense, et qui est un baume pour le corps qui est super. Donc voilà, tout ça pour dire que Seb, lui, en ce moment, il utilise cette crème-là, qui est la crème riche pour le visage, certifiée biologique à l'huile de pastel. Deux soins pour poursuivre, c'est les soins de la marque Daylily. Voilà. Daylily Paris Belle Enceinte, donc ça c'est un lait pour le corps et j'ai aussi une huile. C'est des soins qui m'ont été envoyés par la marque pour les découvrir pendant ma grossesse, donc c'est plutôt sympa, je connaissais pas du tout, je crois que c'est une marque qui est toute récente. Et c'est des soins que j'aime beaucoup et donc ça c'est une crème pour le visage, pardon je vais finir quand même, une crème pour le visage qui a un SPF 50, donc que je n'utilise pas la plupart du temps. Le matin je mets un peu d'huile et en fait si je vais sortir dans le courant de la journée, je vais rajouter une petite couche de cette crème là éventuellement ou la mélanger même avec, j'ai une crème solaire 50 qui est teintée mais enfin ultra teintée quoi, donc du coup je vais mélanger avec celle-ci qui a forcément un fini assez blanc. Mais j'aime bien, elle est très très facile à appliquer, elle s'imprègne, enfin comment dire, oui elle est pas grasse quoi, elle a très vite fait de s'imprégner, je sais pas comment on dit exactement, et du coup ça laisse tout de suite un fini sec, ce qui est plutôt cool parce qu'il y a des crèmes qui vont vraiment avoir un fini gras, voire directement suinté sur la peau, surtout quand il fait 35 degrés comme en ce moment à l'ombre. Et donc ce lait fondant voilà, qui est destiné aux femmes enceintes, c'est surtout pour nourrir le ventre, enfin voilà, les zones qui sont sensibles à l'étirement, aux vergetures, etc. Donc moi je l'utilise au moins tous les soirs, voire le matin aussi. Et parce que surtout sur la dernière partie de la grossesse, on préconise vraiment de hydrater, de nourrir le corps par l'extérieur aussi, le plus grand nombre de fois possible, 2 ou 3 fois. Moi, ma naturopathe Émilie m'a dit franchement n'hésite pas à y aller 2 ou 3 fois par jour. Donc voilà, c'est le lait fondant rituel vergeture, nourrit la peau, favorise la prévention et la réduction des vergetures pour le corps, zéro parabène, zéro alcool, zéro phénoxyéthanol et zéro huile essentielle, et développé par un sage-femme homme. La seule petite chose que j'ai à reprocher, c'est que ça contient du parfum. J'ai pas l'habitude d'utiliser des choses qui contiennent du parfum si ce n'est des composés naturels. Et au tout début, la première fois que je l'ai utilisé, je dis oh ça sent super bon. Et après je trouvais que ça sentait super fort parce que certainement je suis pas habituée à utiliser du parfum. Mais voilà bon, utiliser du parfum une fois. Enfin, dans un seul produit à l'occasion, c'est pas non plus dramatique. Donc voilà, tout ça pour dire que moi je l'utilise en gros sur la zone poitrine, ventre, bas du dos à l'arrière.
et puis les fesses, les cuisses, et puis même si j'ai besoin de me nourrir les bras et les jambes, je vais l'utiliser. Donc il y a cette version-là, lait, et il y a une version aussi qui est une huile qui est très très jolie, c'est un flacon, le même flacon, transparent, et donc c'est une huile qui est jaune, un petit peu comme cette robe, et qui sent aussi très bon. Donc voilà, si vous voulez tester, c'est Daylily. Après, je sais qu'il existe aussi pas mal d'autres marques, et notamment j'ai vu Omum qui a le label Slow Cosmétique. Si vous voulez jeter un œil de ce côté-là, voilà, il y a un petit peu le choix sur le marché. Et un des tout derniers produits pour finir dans les flacons, ça c'est un sérum réparateur et protecteur pour les cheveux que j'avais acheté l'année dernière pour l'été, et qui est de la marque EQ Love, enfin bref. C'est une marque française, mais c'est EQ quoi. Et c'est un mélange, enfin une crème un peu huileuse. Voilà, je le secoue parce qu'avant l'utilisation, il faut le secouer. Et après, on met dans ses mains et après, on l'utilise sur les longueurs de cheveux. Et ça permet de protéger les cheveux avant d'aller à la plage, les protéger du sable, du soleil, de l'eau, etc. Donc voilà, moi qui suis pas très soin de cheveux, enfin j'ai jamais rien fait à mes cheveux, l'été dernier j'avais besoin un petit peu de les protéger quand même, et je me suis dit que j'allais tester ça en même temps que j'ai testé leur crème solaire qui était très bien mais quand même très épaisse et très blanche. Mais EQ apparemment c'est vraiment une bonne marque là-dessus. J'en parlais récemment sur Instagram, des crèmes solaires où on sait pas trop à quoi se fier, la problématique des nanoparticules, etc. EQ ça a vraiment l'air d'être nickel, donc voilà, si vous voulez tester EQ vous pouvez. Et voilà, ça c'est le petit sérum donc, que j'ai gardé parce que franchement je l'utilise vraiment pour l'été. Ça m'arrive aussi de l'utiliser, de le mettre sur les longueurs et de mettre une serviette ensuite sur mon oreiller pour nourrir les cheveux pendant la nuit. Ça peut servir comme sérum soin à laisser poser. Voilà, je suis pas une pro des cheveux, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais ça peut être pas mal. Pour le dernier soin été, c'est ça. Et puis après, comme petits accessoires dans la trousse de toilette, il y a cette lime à ongles que j'ai acheté chez Ceci et Cela, que j'ai même racheté, je vais vous dire, parce que j'en avais déjà acheté une, mais je ne sais pas où elle est. Donc c'est une lime à ongles qui est dans un emballage en bois ou bambou, je ne sais pas trop, de la marque Anae, et c'est une lime à ongles qui est en verre. C'est hyper étonnant, mais ça fonctionne super bien. C'est pas du tout désagréable à utiliser sur les ongles, et je vous fais la démonstration, ça marche quand même super bien. Donc voilà, comme je savais plus où c'était, après j'ai des limes que j'avais acheté il y a longtemps, qui sont des limes un peu en papier cartonné, mais qui arrivaient en fin de course. Donc du coup, je me suis dit, au lieu de racheter ces fameuses limes-là, j'ai racheté cette lime en verre qui est très durable si on ne la perd pas et si on ne la casse pas, mais bon, elle est dans un emballage. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai des petites poches. J'ai des petites poches dans cette trousse de toilette. Enfin des petites, même des grandes poches intérieures qui sont hyper pratiques. Et donc je mets un auriculi en l'occurrence dans l'une des poches, une pince à épiler, toujours fort pratique, et puis sait-on jamais, un duo de mousse ou de trucs. Il y a la version qui n'est pas en mousse, qui est en cire. Comment ça s'appelle ces trucs? Des boules caisses. Voilà, et puis après de l'autre côté j'ai une autre grande poche aussi qui me permettait par exemple de ranger mes petits cotons. Bon, dans l'idéal on peut aussi les ranger dans un petit sachet à part, surtout les propres, ou avoir un petit sachet pour les propres, un petit sachet pour les sales. Bon, ça vous faites comme vous voulez. Moi j'en prends pas beaucoup, donc j'ai mis dans la poche. Je vais faire ça bien quand même. Comment on fait? J'ai mis ça dans cette poche là, tac, qui est quand même assez grande pour vous montrer. Et voilà, vous voyez qu'il y a vachement de profondeur dans cette trousse, qu'elle est hyper pratique à ouvrir, et elle est aussi super pratique à nettoyer. C'est un tissu, vous passez un coup d'éponge, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est vraiment nickel. Comme pour le sac, comme ceci là, c'est hyper facile à nettoyer.
J'ai un sac à dos, c'est pareil. En plus, en hiver, quand il flotte, le sac il est dégueulasse à l'arrière. Franchement, un coup de brosse, un coup d'éponge avec du savon, ça part de suite, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette petite trousse, enfin cette grande trousse de toilette légère et pratique, c'est un vrai coup de cœur. Et donc c'est à retrouver sur le site d'Entre Deux Rétro si ça vous intéresse, pour vous, votre chérie, pour faire un cadeau, comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous invite à découvrir cette initiative, cette marque super intelligente qui fabrique à partir de chutes de tissu qui sinon partirait à la poubelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez découvert des produits éventuellement intéressants ou des manières de détourner des produits d'hygiène ou de beauté qu'on utilise à la maison et de les avoir dans une version plus facile à transporter. Là, c'est une grosse trousse de toilette puisqu'il y a des produits de grossesse ou des produits pour l'été qu'on n'a pas forcément tout le temps. Mais si vous repérez, franchement, la base, pour moi, je vais vous le faire quand même, ça va être ça, ça, ça et ça. En gros, je peux partir avec seulement ça. Ouh, que je fasse pas tout tomber. C'est-à-dire savon, savon shampoing, brosse à dents protégée, dentifrice, crème pour le jour, crème pour la nuit, ou des huiles en l'occurrence, mais solidifiées, au floral, et puis dentifrice. Ah non, enfin oui, bicarbonate, ça peut servir à dentifrice, c'est pour ça que je me trompe. Mais comment ça s'appelle? Déodorant. J'ai des petits trous de mémoire. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo a priori sur la grossesse. J'ai un petit peu une idée derrière la tête de ce que je peux vous proposer la prochaine fois. Allez, ciao!